que dit la loi dans son article 3? Les dispositions du présent décret s'appliquent aux structures sanitaires du secteur public et du secteur privé agréées par la CNAMGES nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Article 4. La prise en charge obligatoire comprend, on dit la prise en charge obligatoire en cas d'urgence. Obligatoire comprend les actes médicaux suivants. La consultation gratuite, or lui on l'a fait payer la consultation. Les examens médicaux et paramédicaux gratuits, les soins à administrer gratuits, les actes chirurgicaux gratuits, transport médicalisé gratuit. La mise en observation en hospitalisation, cette prise en charge est obligatoire et gratuite à 100%. Donc ça veut dire quoi? Dans chaque hôpital, il faut un référent CNAMGES, il faut du personnel de la CNAMGES qui doivent... Mais ils font quoi aussi? Il y en a, oui. Après, ils n'ont pas la même vie sur les médecins. Mais en ce moment, moi, vous savez, la CNAMGES m'encourage. C'est quand même bien, parce que la CNAMGES, c'est pour nous tous. C'est une assurance solidaire. Il faut sauver la CNAMGES. La CNAMGES, aussi bien son conseil d'administration, m'encourage dans ce que je fais dans la dénonciation pour qu'il corrige. Parce que la CNAMGES d'avant n'est pas celle qu'Oligui maintenant a pris. Hein, alors, parce que là, vous dénoncez tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Oui. Quelle est la réaction des hommes en blouse? Ils ne veulent pas. Oui. Ils ne veulent pas changer de mentalité. Certains saluent votre franc-parler, d'autres dénoncent un excès d'autorité. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent? Un excès d'autorité, pourquoi? C'est la loi. Et moi, je suis association, je suis une association de contrôle. J'ai le droit. Moi, je travaille toutes les semaines que Dieu fait. J'envoie des dossiers à l'inspection de santé. Leur travail là-bas, c'est de se rendre compte si la norme est respectée dans les hôpitaux. Comment moi, association, j'arrive à dénoncer, mais eux qui sont là pour payer, pour faire ça, ils ne dénoncent pas. Il y a un problème. Tous sont des médecins. Le malade que j'ai présenté là il y a 2 jours, qui est à l'hôpital militaire, en situation difficile, critique, il est venu avec sa voix, on l'opère sans même faire signer le consentement du patient. Il l'opère pour la première fois parce qu'il semble-t-il pour prendre... La loi dit quoi? La loi internationale dit ceci. Je ne vais pas leur apprendre leur travail. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Si le patient est mineur, on prend sa famille, sa femme ou un membre de la famille très proche pour dire, là on va faire ceci, cela, mais on n'est pas sûr parce que le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut éclairer le patient. Mais vous dites au patient, on prend, oui, vous ne le faites signer aucun acte. Vous passez à la deuxième phase d'opération, vous ratez parce qu'il perd sa voix. Et à la deuxième opération, il dit, on va aller à la 3e opération. C'est en ce moment qu'on dit au patient, signez-nous l'acte d'accord. Mais enfin, c'est pas moi le médecin. Et ça, là, ils apprennent ça à l'école. Mais comment on peut avoir autant de dérives? Il y a une dérive là, la maman est là, elle m'a suivi à Gabon Télévision parce que depuis hier, cette maman est en train de pleurer. Là, vous allez avoir des larmes. C'est comme ça que moi, à Storim, depuis 25 ans, je fonctionne. 7 enfants. Cette caméra. C'est ici, hein? Oui, là. Voilà. Cet enfant est actuellement, vous pouvez le vérifier, sa mère est là. Elle est à Jean de Boris. Cet enfant est admis en réa depuis 3 semaines. Mais c'est la mère qui découvre hier que ces enfants, des asticots, qui sortent aux fesses et partout, dans une réa. Parce qu'ils ont abandonné l'enfant pendant 4 jours sans soins. Et c'est la mère qui vient pour la visite de son fils qui découvre que l'enfant des asticots. Elle crie au scandale, elle va vers le personnel pour dire, mais pourquoi mon enfant des asticots? Ils lui disent, oh madame, tu sais, on allait amener votre enfant au bloc, mais comme il avait mangé. Donc vous amenez quelqu'un au bloc sans le consentement de sa mère. Vous voulez amener un enfant au bloc. Et c'est vous qui savez qu'il va au bloc, vous le faites manger parce que sa mère ne comprend rien de cette histoire. Elle va par la suite au service social, dénoncer la situation. C'est derrière la mère qui prennent l'enfant. D'abord, ils interdisent que la mère filme son enfant, mais derrière, pendant qu'elle se trouve aux affaires sociales, ils amènent l'enfant au bloc rapidement pour le nettoyer. Et elle dit, mais si mon enfant, la situation n'évolue pas, il n'a pas voulu être là. C'est un incendie qui s'est passé à lui. Et c'est les sapeurs-pompiers qui ont sauvé cet enfant des flammes. Et ils l'ont emmené rapidement à Jean de Boris, c'est l'hôpital indiqué des enfants. Et ils l'emmènent là-bas.